Comment Lil Pump a autodétruit sa carrière en simplement 3 ans. Ses albums ont enchaîné les flops. Il a eu des affiliations bizarres avec Donald Trump. Des business chelous pour gratter de l'argent. Son style super arrogant l'a emmené en clash avec Eminem et J. Cole. Yo, he's 17, like a master troll. Ses vidéos trolls ultra critiquées. Qu'est-ce qu'on assiste à la fin officielle de Lil Pump, ou est-ce qu'il y a encore une solution pour qu'il puisse remonter la pente? Pour répondre à cette question, il faut remonter le 17 août 2000. C'est ce jour que Gadzi Garcia, a.k.a. Lil Pump, est né. Et il est né à Miami d'une famille colombienne et c'est à 6 ans que ses parents divorcent. Et vous allez voir que la grande particularité de Lil Pump, c'est son personnage haut en couleur. Que ce soit autant dans sa manière de s'habiller, mais aussi dans sa personnalité. Et si vous voulez, c'est un peu le jeune cool du lycée. Genre le mec qui fait un peu rire tout le monde, qui est charismatique, qui plaît aux meufs. Mais le revers de la médaille de toutes ses qualités, c'est qu'il y a un côté très arrogant chez Lil Pump. Que je vous demande de vraiment comprendre parce que c'est la raison qui va l'emmener vers sa réussite. Mais aussi la raison pour laquelle son empire va s'écrouler. Avant de continuer les amis, j'essaie d'atteindre les 100 000 abonnés le plus rapidement possible sur ma chaîne. Plus de 80% d'entre vous n'êtes pas abonnés. Donc je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche. Pour revenir à Lil Pump et comprendre comment est-ce qu'il en est venu au rap, comme j'ai dit, c'était le mec un peu populaire, mais il était pas très bon à l'école. Et du coup, il se fait expulser de pas mal d'écoles à cause de son comportement. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il est pas violent, c'est juste qu'il est très perturbateur. En gros, il aime avoir l'attention sur lui. Et quoi de mieux que le rap comme carrière pour satisfaire ce besoin? Attendez, parce que le plus fou, c'est qu'il arrive même pas dans le rap de sa propre volonté, mais d'une manière un peu forcée. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que c'est à peine à 13 ans que son cousin Lil Omnius, ah oui, me demandez pas pourquoi dans leur famille il y a que des Lil, je sais pas. Et donc ce cousin lui présente une personne qui va littéralement chambouler sa vie. Je parle d'un dénommé Omar, et ce nom vous dit peut-être pas grand chose, mais il est par la suite devenu le rappeur qu'on appelle Smokepurpp. Donc pour ceux qui ont suivi la fameuse vague SoundCloud des années 2016-2017, vous savez de qui je parle. Pour les autres, vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Donc faut savoir qu'à cette époque-là, Smokepurpp est à fond dans le rap et il veut vraiment réussir, il veut vraiment faire sa carrière. Et Lil Pump, c'est un peu le mec derrière, tu sais, dans le fond, qui fait pas grand-chose. Il est là pour s'amuser, lâcher quelques petites freestyles de temps en temps. Pour lui, c'est pas vraiment du sérieux ce truc de rap. Vous savez, dans les clics de rappeurs, il y a toujours des mecs comme ça dans le fond, on sait pas vraiment ce qu'ils font là, mais t'inquiète, ils sont là. Et c'est intéressant parce que contrairement aux autres rappeurs dont j'ai l'habitude de parler sur cette chaîne, ils ont de très grosses ambitions et dès qu'ils sont jeunes, ils veulent vraiment réussir dans le rap. Alors qu'ici, Lil Pump, c'est un peu la météorite qui gravite autour de Smokepurpp, qui lui par contre veut vraiment réussir à tout prix. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'un jour, Smokepurpp était en studio en train de produire un son, et comme à son habitude, Lil Pump était dans le fond en train de faire je ne sais quoi, et Smokepurpp en a juste marre en fait de voir Lil Pump ne rien faire. Donc il a littéralement forcé à lâcher un freestyle. Et cette fameuse musique est devenue la toute première musique de Lil Pump. Be freestyling, and then he'll be like, bro, you need to record. I'll be like, nah, fuck that shit, I ain't gonna record. And then he'll like, nah, bro, you better record right now. And then he just dropped the beat and I'm like, I just freestyled that shit and I released it. Et attendez, parce que j'ai pas précisé un truc fondamental. Parce que cette époque-là, en 2016, déjà de 1, Lil Pump avait que 16 ans, et de 2, on est en plein dans la vague SoundCloud, avec tout le mouvement qui en suit, tous les artistes qui en sont sortis, comme XXXTentacion, 21 Savage, Lil Uzi Vert, Juice WRLD, etc., etc., etc. Et en plus de ça, on avait plein de médias indépendants qui commençaient à se créer, comme le podcast No Jumper ou la chaîne YouTube Lyrical Lemonade avec tous les clips. Bref, on était où déjà? Oui, Lil Pump, donc ce fameux titre. Bah justement, il décide de le poster sur SoundCloud. Mais il savait pas que ça allait littéralement changer sa vie. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle qu'on l'a forcé à faire cette musique. Et ce single explose tous les compteurs de SoundCloud. Et c'est là où Lil Pump commence à se dire, en fait, il y a un vrai truc à faire dans la musique. Et décide donc de sortir plein d'autres singles. Elementary, Ignorant, Gang Shit et Drumstick, et chacun d'entre eux génère des millions de streams. Ce qui bien évidemment attire l'attention de Adam22, le présentateur du podcast et de la chaîne No Jumper dont j'ai parlé juste avant. Et ça tombait super bien parce qu'à ce moment-là, Adam22 essayait d'organiser une tournée No Jumper avec tous les artistes SoundCloud. Et justement, il cherchait un peu les artistes hot du moment. Et Lil Pump, sans vraiment savoir dans quoi il se lançait, dans l'euphorie du succès, décide de faire cette tournée. What's up? Hi mom. I'm trying to get the whole line right here. Et c'est comme ça que progressivement, il sort de l'ombre de Smokepurpp et commence à se faire sa propre fanbase. Et à la rapidité à laquelle il commence à grandir, il faut qu'il parte de Miami. Et à ce moment-là, toute la vague SoundCloud déménage à Los Angeles. C'est là où il faut être. Donc le choix est très vite fait, il part à Los Angeles. Et c'est là-bas qu'il rencontre ce génie de réalisateur et aussi le PDG de Lyrical Lemonade, donc Cole Bennett. Et ensemble, ils tournent son premier clip, D-Rose. Mais comme je t'ai dit, un truc chelou avec Lil Pump, c'est que le rap c'est pas vraiment sa passion première. Lui il aime juste un peu amuser à la galerie et avoir l'attention sur lui. Quel moyen magnifique on a aujourd'hui pour faire ça. Bon, vous l'avez deviné, c'est les réseaux sociaux. Et c'est à ce moment-là où l'agence marketing The Light Global voit le phénomène Lil Pump sur les réseaux. Et ils comprennent très vite que ok, le rap c'est bien, mais en fait ce qu'il fait vraiment connaître c'est ses vidéos trolls sur internet. Et c'est pour ça qu'ils décident de signer dans leur agence. Ça m'étonne pas que ce soit les vidéos sur internet qui les fait connaître, parce que le plus gros problème que j'entends des artistes et des managers, c'est que certes ils font de la bonne musique, ils savent pas comment la mettre en avant avec une stratégie marketing efficace. J'ai donc fait une toute nouvelle masterclass les amis, où je vous donne littéralement 10 concepts de
vidéos qui ont déjà généré des millions de vues. Et je vous explique exactement comment maximiser votre nombre de streams et votre nombre de vues avec une stratégie marketing complète. Sans dépenser un centime, sans être un expert en marketing et surtout sans compromettre votre art. Donc si vous êtes intéressé, le lien est dans la bio, c'est artiste-influence.com/ab. Donc pour revenir à Lil Pump et cette phase de signature dans l'agence The Light Global, c'est exactement ce moment-là qui va marquer la fulgurante ascension de Lil Pump. C'est cette musique qui a démarré le clash entre Lil Pump et J. Cole. Donc dans cette diss track, on entend Lil Pump insulter J. Cole de A à Z, mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Quel est le rapport entre J. Cole et Lil Pump? Et surtout pourquoi en arriver jusqu'à en faire une musique, une diss track? Je vous avoue que les raisons du clash sont un peu floues. La seule théorie que j'ai pu trouver, c'est qu'il y avait beaucoup de fans de Lil Pump qui insultaient J. Cole de manière complètement gratuite dans les commentaires. Et suite à ça, Lil Pump a juste décidé de concrétiser ça en une diss track. Voilà, il n'y a pas vraiment plus de profondeur, c'est complètement gratuit. Si vous avez plus d'infos d'ailleurs sur ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais ce qui est important à comprendre ici, c'est que ce clash qui paraît juste anodin a créé une vraie mésentente entre le rap old school et le rap new school un peu SoundCloud. Et on y reviendra en détail tout à l'heure. Au passage, venez me rejoindre sur Insta, c'est là-bas où je partage pas mal d'actualités musicales, c'est @JainoMusic. Parce que ça n'a pas empêché Lil Pump de quand même continuer son succès musical, avec un côté très rebelle dont on avait parlé au début, et ses vidéos trolls sur Insta. Et il arrive justement très rapidement à se hisser au top des artistes SoundCloud. Même si vous allez voir par la suite que ces vidéos trolls qu'il a fait pour se faire connaître, ont fini par lui desservir un peu comme j'avais expliqué dans ma vidéo sur DaBaby. Ignorant shit, bro. Like, I make ignorant shit that's catchy, bro. People fuck with. On est très loin de la stratégie de génie ultime qu'avait employé Joji, qui lui aussi faisait le troll mais de manière très intelligente. Et surtout sa musique était archi qualitative, j'ai fait une vidéo sur lui, je vous mets le lien juste au-dessus. Et comme je vous disais, son ascension continue, et c'est à peine à 16 ans que Warner Bros lui propose, écoutez bien les amis, $350 000 d'avance pour signer un contrat avec lui. Alors là, je veux qu'on fasse une petite pause. $350 000 à 16 ans en à peine 2 ans de carrière. Juste qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Parce que c'est exactement ce genre de moment où si t'es mal accompagné, tu fais n'importe quoi. Comme vous l'imaginez bien, c'est un peu ce qui s'est passé avec Lil Pump. Vous comprenez maintenant toutes ces vidéos où il balance de l'argent par la fenêtre à ses fans. The youngest, richest rapper out here. On le voit acheter des dizaines de bijoux, mais par chance, il n'avait pas encore lâché son plus gros banger de sa carrière, donc l'argent va encore arriver. Je parle bien sûr de Gucci Gang. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. 1 milliard de vues. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Un clip en couleur, une grande maison, des meufs qui dansent, un refrain catchy. Bref, la recette classique. Ça n'a pas empêché à ce titre de littéralement exploser la scène musicale, en arrivant 3e du Billboard Hot 100 et en étant certifié triple platine. It's like damn near 7 times platinum. It's about to go diamond. That shit's insane. I could have just dropped Gucci Gang and not dropped no more songs and I'm straight for life. Et suite à ça, il a profité de la hype autour de Gucci Gang pour sortir son tout premier album studio, qui s'appelle, roulement de tambour, Lil Pump, vous l'avez dit, la créativité elle est un peu fatiguée avec lui. D'ailleurs, cet album qui est sorti le 6 octobre 2017 est rempli de featuring. On a justement son ami fidèle Smoke Purp, Gucci Mane, Lil Yachty, Chief Keef, Rick Ross et 2 Chainz. Et si c'est pas déjà assez en termes de succès, Lil Pump arrive à faire une petite magouille juridique en prouvant que son ancien contrat a été signé pendant qu'il était mineur, je l'avais dit, il avait que 16 ans, ce qui lui permet de sortir de ce contrat de $350 000 avec Warner Bros et d'en renégocier un nouveau encore avec Warner Bros, mais attendez, pour $8 millions. Voilà. Et l'ascension n'arrête pas, vu qu'en avril 2018, il sort un autre titre phare, Escalate, qui est un peu devenu aussi son cri de gang. Qui certes n'a pas fait aussi bien que Gucci Gang, mais a quand même fait un petit 600 millions de vues. Et il est aussi sélectionné par le XXL Magazine avec une ribambelle d'autres artistes, et il termine l'année 2018 en beauté avec son featuring à Kanye West, I Love It, où le clip est juste hors du commun. Mais alors qu'est-ce qu'il en est de ce fameux clash avec les rappeurs old school versus SoundCloud? Justement, J. Cole a essayé de répondre à Lil Pump dans son album KOD, où il fait une magnifique prédiction sur l'avenir de ces rappeurs SoundCloud. Et il dit, je cite, « Tu aurais pu acheter une baraque avec tout l'argent que tu balances en l'air. Je sais que tu penses que ce genre de revenu ne va jamais s'arrêter, mais je vais prendre une minute pour te dire juste que c'est faux. Un jour, ces enfants qui t'écoutent vont grandir, et ils seront trop matures pour les trucs que tu fais aujourd'hui pour te faire connaître. Ce qui malheureusement veut dire que ton argent va diminuer. Et c'est pas fini parce qu'il y a aussi Eminem qui commence à critiquer un peu cette nouvelle vague, qui selon lui se base uniquement sur la vibe de la musique et néglige complètement la profondeur des textes. Hey, fuck Eminem, you is lame as hell. Ain't nobody listening to your old ass. You lame as fuck, bitch. Là, à ce moment-là, on peut se dire, bon, c'est clair, Lil Pump et J. Cole, ils sont clash. Eh ben, pas vraiment. Vu que J. Cole, en tant que sage du rap, décide d'inviter Lil Pump pour une interview. Lil Pump and J. Cole. What's good, man? How you feeling? Personnellement, j'ai jamais vu une action aussi responsable dans le rap. Et le pire, c'est qu'en réalité, on voit très clairement dans l'interview qu'ils sont pas en clash. Even like serious, like I fuck with your shit. That shit's hard, you know. Thank you, bro. For real, for real. Started watching more of the videos. I was like, yo, this kid is smart. J. Cole avoue qu'il a juste un peu peur pour sa place en tant que rappeur. C'est pour ça qu'il a répondu à Lil Pump. All I was doing was being afraid that the thing that like
I fell in love with was like no longer like relevant. Et de son côté, Lil Pump avoue qu'il est très clairement fan de J. Cole et qu'il a l'habitude d'écouter du rap old school depuis très longtemps. I be bumping like 50 Cent, shit like that. So before that was 50? Yeah, old shit, you know. Ludacris. Bref, tout est bien qui se finit bien, non? Et bah pas vraiment, parce qu'en 2019, on va rentrer dans la plus grande descente aux enfers jamais vue dans le rap. 22 février 2019, Harvard Dropout, le second album de Lil Pump, sort. Avec des feats comme Kanye West, Les Migos, Lil Uzi Vert, 2 Chainz et son fameux acolyte de toujours, Smoke Purp. Donc c'est pas comme s'il avait pas mis les bouchées doubles pour essayer de réussir. Et malgré tout ça, c'est un flop monumental. Avec une note moyenne de 3 sur 10 donnée par la critique rap. Mais attendez, parce que le pire arrive. Parce que cette fameuse vague SoundCloud, c'est une vague, donc elle est littéralement en train de s'effondrer. Il y a que quelques artistes qui sont vraiment très bons qui restent. Genre Lil Uzi Vert, 21 Savage, Juice WRLD, mais le reste commence très doucement à disparaître. Faut être 35 secondes, voir un mec qui fait n'importe quoi avec son argent et qui se colore les cheveux de la couleur des Smarties, ça a une date de péremption. Et les gens commencent à s'en lasser en fait. Et ouais, c'est ça le problème avec un buzz trop rapide sur les réseaux. C'est parfait pour attirer les gens au début et se faire connaître, mais si ta musique est pas terrible, les gens vont pas rester. Alors il y a une petite branche à laquelle il a essayé de s'accrocher pour pas tomber. C'est le marché de la musique latine, qui a très bien marché, ça lui a permis d'aller récupérer une fanbase latine qu'il avait pas avant. D'ailleurs on le voit très bien si vous regardez les dernières vidéos de Lil Pump et que vous regardez les commentaires, vous allez voir qu'il y a pas mal de commentaires en espagnol. Like, the Latin market is way bigger than this market. Of course. Like, it's huge. Il a même fait un remix de Pookie, donc le titre d'Aya Nakamura. Mais bon, ça a pas vraiment l'aidé à retrouver sa hype quand elle avait fait Gucci Gang. Et le souci, c'est que maintenant, il enchaîne les flops musicaux. Et son compte en banque arrive plus à suivre ce style de vie super extravagant qu'il a. Et c'est là où il commence à péter un câble. Ah oui, je vous l'accorde, il avait déjà pété un câble avant, mais là, l'argent devient un vrai problème. Et il faut qu'il trouve un moyen, parce que sinon, il va finir à la rue. Et là, il nous lâche une série de mauvais choix, mais tous aussi nuls les uns que les autres. Alors si vous voulez détruire votre carrière, suivez bien ces instructions. Déjà, il commence par une collaboration avec les Dobre Brothers. Bon, si vous savez pas qui c'est normal, c'est une espèce d'influenceur bas de gamme, un peu comme Jake et Logan Paul, mais version Wish. Et en fait, il a fait un clip avec eux et clairement, il crie à l'aide et on le voit dans ses yeux. Après, en 2020, le mec débarque en politique et il soutient Trump. Alors je sais pas à quel moment il s'est dit que ça allait l'aider dans sa carrière musicale, mais il a fait. Et il y a une séquence super drôle où il y a Trump qui l'appelle Lil Pimp à la place de Lil Pump, c'est n'importe quoi. Puis après, il essaie d'arnaquer sa fanbase avec un projet NFT. Alors je trouve les NFT révolutionnaires, c'est pas vraiment ça le propos, c'est juste que celui-ci paraît super suspect. Bref, vous l'avez compris, il est complètement désespéré. Et il crée de toutes pièces sa propre descente aux enfers. Il suffit de voir cette courbe tendance sur Google Trends, ou celle de ses recherches sur YouTube. Si vous voulez mon avis, on a eu affaire à un gamin de 20 ans qui en réalité, je vous le rappelle, voulait pas vraiment réussir dans le rap. Il a eu beaucoup de chance parce qu'il avait un pote à lui qui a percé, donc Smoke Purp, et il a profité de la tendance des SoundCloud rappeurs, mais il a pas su se réinventer. Contrairement à des gars qui ont su se réinventer comme 21 Savage, Lil Uzi Vert, qui va fond de la bonne musique en plus. Il a fait en réalité du fast-food rap, comme la fast fashion ou les restaurants fast-food, par définition c'était pas fait pour perdurer dans le temps. Et c'est un peu ce que je décrivais aussi dans ma vidéo sur Yeat, dans laquelle je me suis fait pas mal insulter dans les commentaires, mais pourtant vous allez voir que si Yeat se renouvelle pas, il va se passer la même chose. Enfin bref, allez voir la vidéo, vous allez comprendre. Puis le fait de pas vraiment vouloir accepter son déclin alors que c'est complètement obvious, montre son manque de maturité dont je vous avais parlé au tout début de la vidéo. Records kind of started to fall off a little. Do you feel like it was because you were just lost in the sauce and you weren't as focused on music? Et ça le hante jusqu'à maintenant. I feel like he predicted kind of like what ended up happening with your rap career? Nope. No. Because I'm still here. Sans compter toutes ces vidéos où il essaie de recréer un buzz, mais en fait c'est juste cringe. Alors oui, il a essayé des nouveaux sons, notamment son featuring avec Ty Dolla $ign, qui en réalité est pas mal, mais le son est juste carry par Ty Dolla $ign. Genre s'il était pas là, je sais pas si le son aurait été bon. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il y a un comeback qui est possible. Et pour le coup, ça a rien à voir avec la dernière vidéo que j'avais faite sur DaBaby, qui lui fait de la bonne musique. Je vous mets le lien juste ici pour aller la voir. Et en attendant les amis, je vous dis à la prochaine. Peace out.